Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un tirage sentimental à choix pour voir les énergies de la personne de votre cœur, votre autre à laquelle vous pensez, cette personne pour qui vous posez des questions aujourd'hui, à savoir quels sont ses sentiments, ses pensées, etc. par rapport à vous. Alors, on va faire deux choix de tarot ou deux choix d'objets. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. Et aussi, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour tous vos commentaires. Je vous remercie de me suivre et de soutenir ma chaîne. C'est très gentil et je suis vraiment reconnaissante de votre gentillesse. Euh, voilà, donc on va débuter les tirages. Vous allez faire votre choix. Donc vous avez aujourd'hui le cœur d'améthyste. Voilà, qui se trouve ici. Et aussi le petit éléphant en quartz rose. Voilà, donc vous pouvez faire le choix entre ces deux objets. Ou alors le dos des cartes, si ça vous plaît. Vous voyez ce qui vous interpelle, ce que vous ressentez émotionnellement lorsque vous regardez ces cartes. Donc voilà, hein, ce qui vous appelle, surtout avec votre cœur. Donc on commence, je vous laisse 10 secondes pour choisir. Voilà, alors on va pouvoir commencer le tirage avec le cœur d'améthyste pour le premier tirage, le premier choix. Donc pour les personnes qui ont fait ce choix, on va regarder ensemble les énergies de la personne de votre cœur. Qu'est-ce qui se passe chez cette personne aujourd'hui? Alors on va débuter par les oracles. Voir ce qui ressort au niveau énergétique par rapport à votre autre. Allez, c'est parti. On commence. Hop. Alors, pour le choix numéro 1, l'état d'esprit de votre autre aujourd'hui. Alors, on a l'isolement pour cette personne. Du retrait. Une personne qui se sent seule aujourd'hui. Bon, d'accord. Alors, on continue. On va voir avec les autres oracles. Donc, qu'est-ce qu'on a comme message? Bon, alors là, il s'est retourné deux cartes. Une femme et la séparation. Donc, on voit un isolement après une séparation avec une énergie féminine qui ressort ici. La sagesse et la sérénité. Donc là, on voit de la réflexion chez cette personne. De la réflexion sur une séparation. Donc là, on parle d'un couple, d'une relation où les personnes ne sont plus ensemble. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée ici. Le rapport de force. Ok. Alors, on va voir avec tous ces éléments qu'est-ce qui se passe chez la personne de votre cœur. Donc, on a une personne en réflexion, donc qui s'isole aujourd'hui. On va vérifier au niveau de ses sentiments, qu'est-ce qui ressort. Alors, quels sont les sentiments de cette personne pour vous aujourd'hui, à l'instant? Les sentiments. Bon, c'est quelqu'un qui vous admire. Effectivement, on a le piédestal ici qui est ressorti. Donc, c'est quelqu'un qui vous met sur un piédestal, qui vous trouve plein de qualités, beaucoup de qualités, que ce soit intellectuelle, que ce soit au niveau voilà, de votre apparence.
de ce que vous dégagez. En tout cas, vous êtes pour cette personne quelqu'un d'idéal. Alors, on continue sur ces sentiments pour vous. Bon, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Alors, on a le 6 de denier. Donc, c'est quelqu'un qui a envie de beaucoup partager avec vous du temps, des moments, de son temps. C'est quelqu'un qui a envie de vous porter de l'attention, qui vous porte beaucoup d'attention, justement, parce que cette personne, vous l'attirez. Voilà, vous l'attirez. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un roi de coupe. Donc, c'est quelqu'un qui ressent voilà, quelque chose pour vous, qui ressent quelque chose d'assez fort, sentimentalement. On voit des émotions amoureuses aussi. C'est une personne qui ne vous le montre pas, qui ne vous exprime pas réellement ce qu'elle ressent. Alors, on a une personne qui voudrait vous proposer quelque chose, peut-être une sortie, ou de partager un temps ensemble. Donc, partager un moment ensemble. Donc, on voit quand même qu'il y a une séparation dans les énergies. Aujourd'hui, vous n'êtes pas ensemble. Vous n'êtes pas ensemble, mais cette personne, c'est ce qu'elle aimerait. Elle aimerait partager du temps avec vous, peut-être vous envoyer des messages. En tout cas, c'est quelqu'un qui pense à vous comme quelqu'un de très attirant physiquement. Alors, on va regarder au niveau de ses intentions par rapport à vous. Qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne? Quelles sont ses intentions? Qu'est-ce que veut cette personne avec vous? Bon, alors là, au niveau des intentions, on voit que cette personne, par rapport à vous, elle n'agit pas du tout. Donc, elle est en retrait. Alors, pourquoi? On va regarder pourquoi elle est en retrait comme ça, mais elle est plutôt en réflexion sur vous qu'en action. Voilà, donc elle pense, elle réfléchit. Alors, qu'est-ce qu'elle veut? Bon, il y a une sorte de frustration chez cette personne. Peut-être, soit elle n'a pas ce qu'elle veut avec vous, peut-être en lien avec des sorties, des moments ensemble, des rapprochements. Peut-être qu'elle est déçue de ne pas pouvoir se rapprocher de vous. Donc là, on voit une personne assez déçue. Qu'est-ce qu'elle aimerait, cette personne? Ouais, on dirait qu'elle voudrait vous proposer quelque chose aussi. Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait? À moins que ce soit vous qui soyez... peut-être quand elle vous propose quelque chose, vous vous retournez le dos. Ou alors, vous n'êtes pas réceptif. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne? Bon, il y a une grosse attirance. Bon, ce qui est bien ressorti, c'est une grosse attirance, autant sur le point physique que charnel. Hein, enfin, c'est-à-dire physique. Vous lui plaisez, mais aussi, elle a envie de vous. Voilà, c'est une personne qui a envie de vous. Autant sur le point physique qu'émotionnel, je voulais dire. Hein, pas charnel. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de se rapprocher de vous. Là, on ressent vraiment une forte pression chez cette personne. C'est voilà, c'est quelque chose qui la travaille un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'elle veut? Oui, pourquoi elle n'est pas contente? Parce qu'elle ne partage pas de temps avec vous, ni de moments ensemble. Voilà, donc oui, elle aimerait vous parler. Voilà, pour moi, c'est relié aux discussions, aux propositions, aux messages. Au dialogue, voilà. Donc là, on est sur une envie de dialogue, une envie de se rapprocher de vous, avec l'as de bâton, une envie de partager des moments avec vous, mais visiblement, ça ne se fait pas. Voilà ce qu'elle aimerait, cette personne. Alors, on va regarder quelles sont les actions qu'elle va faire et aussi ce qui la bloque. Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne aujourd'hui par rapport à vous? Peut-être un risque. Donc, peut-être qu'elle a des risques à vous approcher. Qu'est-ce qui bloque? On voit qu'elle ne veut pas prendre de risque ou elle ne veut pas se lancer à l'aveuglette, en fait, sans prendre de précautions. Voilà, donc on voit qu'elle veut quand même prendre des précautions avant de vous aborder. Alors, on a un 6 de coupe, donc oui, elle n'arrive pas à se rapprocher de vous pour moi. Hein. C'est une personne qui n'arrive pas à se rapprocher de vous. Voilà, il y a quand même quelque chose. C'est quoi qui coince? Pourquoi elle n'arrive pas à se rapprocher de vous? Pourquoi?
Alors, c'est une situation qui visiblement prend du temps. Peut-être que ben, le temps qui passe, ça peut être un blocage pour cette personne, mais pourquoi le temps aussi? Ah, on a en blocage, on a un 2 de coupe quand même, hein. Alors, soit cette personne est déjà engagée, parce qu'on a un 2 de coupe là, qui représente un couple, une union, ça ressort dans ses blocages. Donc, peut-être qu'elle est déjà engagée avec cette carte, hein. Voilà, ça peut représenter soit ça, soit le 2 de coupe ben, dans un blocage. Alors peut-être que cette personne, elle n'ose pas s'engager, ou... mais là je vois peut-être un couple, hein. Donc on va regarder, on va continuer. Quelles sont les actions que cette personne va faire par rapport à vous? Alors là, pour moi, c'est compliqué. C'est compliqué dans son esprit parce qu'il y a une notion de danger, il y a une notion de risque. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire dans ses actions? On voit qu'elle va faire des efforts, qu'elle va essayer de faire bien les choses pour pouvoir vous approcher. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire dans les actions futures? Bon, qu'est-ce qu'elle craint? Alors, il y a quand même une crainte qui ressort ici, c'est la crainte peut-être du temps qui passe. Peut-être qu'elle a peur de tellement mettre du temps à vous approcher que finalement, vous ne voulez plus. Ouais, on a le roi de bâton. Donc, ouais, elle veut s'activer quand même. Elle veut essayer d'avancer, de prendre des risques et justement de se mettre en avant. Peut-être qu'elle va se mettre en avant avec vous. Elle va essayer de le faire. Voilà, malgré ses craintes. Donc, on va regarder... alors, qu'est-ce qu'on peut demander? Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Alors, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Ah, l'as de coupe. L'as de coupe, bah, elle pense... Alors, soit elle pense que vous avez des sentiments pour elle, ou alors là, c'est elle qui a des sentiments pour vous, avec l'as de coupe. Donc, qu'est-ce qu'elle pense de vous? Il y a une attache. Il y a quelque chose qui vous attire peut-être l'un et l'autre. Alors, qu'est-ce qu'elle pense de vous? Oui, on a un valet de coupe là, hein. Donc, il y a des sentiments amoureux. Peut-être un amour naissant. Alors, qu'est-ce qu'elle pense de vous? Bah, il y a une lassitude, il y a une fatigue dans dans ce lien. Dans ce lien, il y a une sorte de fatigue, d'épuisement, peut-être morale. Ou alors c'est vous qu'elle ressent épuisée. Alors, ou lassée, hein, épuisée ou lassée. Alors, qu'est-ce que votre homme pense de vous? Peut-être que vous êtes aussi frustré, donc, ou alors que vous boudez, ou que vous êtes détourné un petit peu. Donc ça peut être ça. Alors, on va regarder, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Que vous lui manquez. Alors, vous lui manquez. Elle se sent vide sans vous. Comme s'il lui manque quelque chose, en fait, hein. Bah, y a une frustration entre vous. Peut-être le fait de ne pas pouvoir concrétiser quelque chose. Il y a une distance aussi. Il y a une distance. Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Que vous êtes peut-être distante ou distant. Qu'elle vous ressent comme ça et ça ne lui plaît pas. Parce que vous lui manquez. Ouais,
elle aimerait peut-être vous proposer quelque chose de concret avec le valet de denier. Elle souhaite vous dire que ça lui fait mal. Votre distance lui fait mal, votre distance, votre frustration, le fait que vous soyez un petit peu déçu, ben ça lui fait du mal avec le 3 d'épée. Hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer entre vous prochainement? Qu'est-ce qui va se passer dans la relation? Bon, il y a quand même des obstacles et des épreuves. On dirait que votre relation, elle est par étapes, comme s'il y avait plusieurs étapes. Une étape, deux étapes, enfin voilà. Ça donne l'impression de devoir passer des étapes pour... Alors, qu'est-ce qui va se passer dans votre relation? Bon, après ces étapes, il y a quand même l'expression, la déclaration sentimentale quand même. Hein. On voit que cette personne, elle s'ouvre à vous. Elle s'ouvre à vous émotionnellement. Elle vous dit ce qu'elle pense. Ouais, pour moi, elle s'ouvre à vous, ici. Parce qu'on a le valet de coupe et le roi de coupe. Donc, elle va s'ouvrir pour vous dire ce qu'elle pense. On a le 10 de denier. Donc, ça représente la famille, l'engagement, la stabilité familiale. Donc, peut-être qu'elle va vous proposer ça. Alors, qu'est-ce qui se passe chez vous? Ouais, il y a de l'instabilité dans la relation pour le moment. Je vois une instabilité ressortir. Il y a le succès. Il y a le succès et la concrétisation quand même. Le succès sur l'expression sentimentale, sur la déclaration. C'est comme si, voilà, ça va bien se passer. Une fois que cette personne, elle s'ouvrira à vous, ça va bien se passer. Ouais, on a la réalisation des souhaits ici avec le 9 de coupe. Donc ces cartes sont positives là pour la force, ouais, la confiance. Cette personne, elle va avoir confiance en elle, plus confiance en vous et en elle. Et du coup, elle va plus s'ouvrir à vous. Donc au départ, on a quand même de l'instabilité dans la relation. Ensuite, on a une ouverture, une déclaration sentimentale, la réussite sur ça qui apparaît. On a la réalisation des souhaits sur l'ouverture sentimentale et aussi on a la force et le courage et la stabilité qui ressort familiale. Hein. Voilà, donc ce qui apparaît pour vous dans ce tirage. Alors, on va passer au tirage des oracles et on va regarder ce qui ressort au niveau des messages d'oracle. Alors. Alors, qu'est-ce qui ressort aujourd'hui comme message par rapport à votre autre, la personne de votre cœur? Pour le choix 1, on va regarder. Après, vous pouvez passer le moment où je pose les cartes si ça prend un peu de temps pour vous. Ou alors, vous pouvez mettre vitesse rapide pour la vidéo. Alors, hop.
Voilà, donc on a tiré toutes les cartes. On va regarder les messages qu'on a par rapport à votre autre. Waouh. Alors, donc là, on a du bonheur en famille. Donc l'or représente une carte très positive. La famille, donc on voit une stabilité familiale chez la personne de votre cœur. Après, on voit dans son esprit l'envie de vous voir avec cette rencontre. Vraiment, peut-être c'est quelqu'un qui veut fonder une famille, qui veut stabiliser quelque chose. Donc c'est quelqu'un qui pense. Donc là, on a les pensées claires par rapport à ça. On a la déclaration sentimentale qui ressort. Hein. Donc on voit vraiment de l'amour qui ressort chez cette personne. Voilà, avec cette magnifique carte qui ressort. Donc on a l'amour et le message. Donc c'est une personne qui a envie de vous le dire, vous l'écrire en vous envoyant un message. Hein. Donc c'est bien ressorti ici. Donc soit vraiment vous êtes déjà marié, vous êtes en famille, ou vraiment c'est ce que souhaite cette personne avec vous. Donc beaucoup d'amour chez cette personne pour vous. On continue. Alors, il y a peut-être aussi eu de la colère chez cette personne. Hein, parce que là, on voit une tornade. Voilà, c'est vraiment... il y a quelque chose de destructeur, quelque chose qui chamboule cette personne par rapport à des conflits. Hein. Je ne sais pas si c'est la raison pour laquelle vous êtes séparés ou si cette personne, elle vit ça en ce moment. Donc, on voit de la colère par rapport à des conflits, par rapport peut-être à des disputes, des pics ou... voilà, on voit peut-être chez cette personne de la déception. Donc là, on voit qu'elle cherche quand même à être soutenue. Donc elle recherche du soutien. Là, elle est sur un nouveau cycle, donc elle veut redémarrer quelque chose. Aussi, on voit quelque chose d'inattendu. Donc pour moi, on voit qu'elle a envie de vous surprendre, en tout cas. Elle a envie de vous surprendre peut-être en vous expliquant qu'elle a besoin aussi de quelque chose de nouveau dans la relation. Donc là, effectivement, on a une carte de destruction qui ressort encore ici. On a une carte de blessure non cicatrisée. Vous voyez, ça correspond bien à ça. Blessure non cicatrisée, tornade, destruction, rancune. Donc il peut y avoir quand même de la rancune chez cette personne par rapport peut-être à des disputes, des malentendus, quelque chose qui ne s'est pas passé comme elle l'aurait voulu. Voilà, mais on voit qu'elle est... Peut-être qu'elle a été soutenue par des amis, peut-être qu'elle a été écoutée, peut-être qu'elle a été... Parce qu'on voit qu'elle est sur un nouveau cycle, justement, par rapport à ça. Et on voit que là, elle veut vous surprendre, ou peut-être que vous allez vous voir par surprise, tout simplement. Alors, on continue. Donc là, on voit encore l'énergie féminine. Elle est ressortie en début de tirage. La jeunesse, donc quelque chose de nouveau dans l'histoire, c'est comme des nouveaux sentiments. On voit le retrait de la personne, peut-être que cette personne est en congé ou alors elle est en retrait par rapport à vous. Alors, les amis, franchement, regardez les cartes qui sont tombées. L'engagement, les fiançailles, l'union. Donc, vous avez, les cartes ne mentent pas, regardez, on a bien 4 alliances. Hein. Donc, on a 2 alliances, une envie d'engagement, une envie de fiançailles. Voilà, avec... je vous ai mis l'oracle en barre d'infos si vous êtes intéressé, il est magnifique cet oracle. Donc regardez cette belle carte avec les bagues de fiançailles. Ici aussi, la fertilité, on voit que c'est quelque chose qui va se créer entre vous, peut-être une naissance ou alors vraiment un nouveau départ. Où vraiment vous êtes en train de commencer quelque chose. Il y a un nouveau cycle, il y a quelque chose de nouveau entre vous. Voilà, donc là on voit quand même qu'il y a eu une période où on n'a pas voulu voir la réalité en face, mais là on a des cartes vraiment très positives pour vous. Pour moi c'est une personne qui s'est mise en retrait à un moment donné, qui s'est un peu mis en retrait, qui n'a pas voulu voir les choses en face, son amour qu'elle a pour vous, ce qu'elle ressent pour vous, elle se l'est refoulée. Donc elle a beaucoup refoulé. Là, elle veut concrétiser. Vraiment, elle a des projets. Voilà, elle pense à des projets avec vous. Donc on voit vraiment qu'elle veut... il y a beaucoup de cartes de nouveaux cycles, de fertilité, de jeunesse. Donc c'est vraiment un état d'esprit très ouvert. Je pense qu'elle est en train de s'ouvrir à vous ou elle va s'ouvrir prochainement à vous. En tout cas, c'est ce qui est ressorti sur ce tirage. Donc... je vais arrêter là pour ce tirage parce que les cartes sont vraiment trop belles. On va
Donc, faire le message comment dire, j'arrive pas à parler, je suis émotionnée. On va faire le message de la fin du tirage, parce que c'est quand même un tirage positif, là. On n'a pas vraiment de... On a une personne qui veut vraiment, qui veut vraiment se rapprocher de vous, en fait. Hein. C'est quelque chose qui... Je pense qu'il va se faire rapidement. Enfin, c'est ce que je ressens, en tout cas, dans ce tirage. Alors, une carte pour vous. Et même les cartes ne veulent plus. Alors, hop. Alors, le zèbre. Tu es peut-être un zèbre, une personne hypersensible. Cela te semble parfois lourd à porter. Tu te sens différent. Tu ressens ce qui t'entoure avec intensité et souvent tes émotions te submergent. Et pourtant, ta sensibilité fait ta force. Réalise que ton monde deviendrait bien insipide si tu n'avais plus la capacité de ressentir et de vibrer aussi fort. Apprends juste à lâcher prise et tu comprendras que ta super sensibilité est ton super pouvoir. Donc ta sensibilité, c'est ta force en fait. Alors, on va tirer une carte. Alors, 12h12, l'instant présent. Les choses commencent à se mettre en place. Vous voyez, les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, il s'exaucera. Le vent est en train de tourner. Une situation est en train de se débloquer. C'est le moment d'y croire. Donc là, on te dit que la situation avec ton autre est en train de se débloquer. Voilà les amis. Donc en tout cas, c'était un très beau tirage, très positif, très... voilà, ça donne beaucoup de satisfaction. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour le tirage numéro 2. Voilà, donc pensez à vous abonner, liker, partager la vidéo et vous pouvez réagir aussi en commentaire. Bisous, à bientôt. Les amis, vous qui avez fait le choix numéro 2 avec le petit éléphant en quartz rose, on va regarder ensemble qu'est-ce qui ressort au niveau de la relation avec votre autre, de l'énergie qui ressort aujourd'hui. Alors, on va voir. Qu'est-ce que cette personne dégage énergétiquement aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il en est de ses énergies? On va voir ça. Bon, alors je vais prendre celle qui a sauté. On a la roue, donc elle est peut-être dans une énergie de changement. Il y a peut-être quelque chose qui est en train d'évoluer dans sa situation. Donc oui, on peut parler d'évolution, de changement. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'accélère aussi. Alors là, on a une carte d'amitié, de soutien, de bonne entente. De bonne entente. On a aussi, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce? De complicité, voilà, de complicité. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train d'évoluer à ce niveau. Oh, alors, amour véritable. Waouh, les amis, donc j'ai une superbe carte qui est ressortie pour vous. Donc peut-être que ça passe d'une amitié à un amour véritable. Ou alors c'est vraiment que cette personne, elle ressent beaucoup de complicité avec vous. Elle sent que vous êtes comme une âme sœur pour elle. Voilà, donc beaucoup d'énergie positive par rapport à cette personne. Waouh, elle est tombée la carte. Alors, on va regarder c'est quoi. La patience. Donc, c'est quelqu'un qui prend son temps. Qui, voilà, dans votre relation, peut-être c'est une personne qui a besoin de prendre son temps. Hein. Voilà ce qui ressort, les amis, pour ses énergies par rapport à vous. Donc, on va regarder ses sentiments. Alors, il y a une cohésion. En tout cas, on voit une cohésion dans votre relation. Donc, on va voir les sentiments pour vous. Le fou. Donc, peut-être que c'est une relation qui débute. Ou alors, c'est vraiment une envie de prendre des risques. Il y a du potentiel dans la relation. C'est comme le commencement, voilà, c'est un commencement, c'est quelque chose d'un peu fou, de fougueux, justement. Il y a de la fougue dans ces sentiments
à votre hôte. Il y a quelque chose de nouveau. C'est comme des nouvelles sensations en fait. Hein. C'est des nouvelles sensations qu'elle ressent pour vous. L'empereur. Donc là, le bélier, c'est une personne plutôt stable. Donc là, par rapport à vous, elle a des sentiments... donc soit c'est une personne plus âgée que vous, ou alors qui a beaucoup de maturité dans son esprit. C'est une personne qui fait les choses méthodiquement, qui fait les choses bien. C'est-à-dire, il y a un côté foufou peut-être dans ses actions, ce qu'elle fait, mais il y a un côté aussi très posé. Donc voilà, on voit quand même de la maturité chez cette personne. Hein. Parce qu'avec l'empereur, c'est une personne qui aime l'ordre en fait. Hein. Voilà, c'est une personne qui aime que les choses soient droites. Alors cette personne pense à vous, elle se projette avec vous dans son esprit. Donc voilà, vous faites partie de son plan. Vous faites partie de ce à quoi elle pense. Alors peut-être que en pensant à vous, elle se pose des questions. Voilà, elle se pose des questions, elle ne sait pas trop quoi en penser de votre relation. Elle se pose des questions peut-être par rapport à vous aussi. Donc on va regarder ses intentions. Quelles sont ses intentions? Que veut-elle avec vous? Bon, comme il y a 2 cartes qui ont sauté, je vais reposer la question. Quelles sont les intentions de votre autre? Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Alors, on a une carte qui s'est retournée. Le pendu. Là, pour l'instant, elle n'ose pas s'approcher. Elle n'ose pas réellement se débloquer. Donc, elle a quand même des choses qui la retiennent. Il y a des choses qui l'empêchent aussi de faire des choses envers vous, avec vous. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Alors, clairement, avec le valet de coupe, c'est vous exprimer ses sentiments. Donc, il y a une envie de vous séduire, de vous montrer qu'elle est attachée à vous. Voilà, dans ses sentiments, il y a aussi cette énergie du chevalier qui veut aller vite, qui veut s'exprimer, qui veut dire ce qu'il pense. Voilà, c'est peut-être, voilà, c'est vraiment son ambition, c'est de dire ce qu'elle pense de vous. Bon, j'ai 2 cartes qui sont quand même tombées. Je vais les prendre quand même. Donc j'ai l'impératrice. Donc elle vous considère comme... vous êtes dans son esprit, elle vous considère comme une belle personne, très active, très intelligente. Vous dégagez beaucoup de charisme, vous dégagez des belles choses qu'elle aime. On a l'as de bâton. Donc là, elle a clairement, ce qu'elle veut avec vous, c'est un rapprochement. C'est un rapprochement. Avec l'as de bâton, peut-être même avoir une relation avec vous charnelle. Donc il y a vraiment, parce qu'elle vous trouve belle, parce qu'elle vous trouve belle ou beau, hein, attirant ou attirante, vous dégagez quelque chose qui l'inspire. Hein. Il y a beaucoup de feu à l'intérieur, il y a beaucoup d'inspiration, beaucoup d'attirance. Mais voilà, on voit qu'elle se retient quand même elle essaie de se maîtriser. Hein. Alors, pourquoi elle se maîtrise? Pourquoi? Quelles sont les raisons des blocages de cette personne? Bon, soit aujourd'hui elle est en congé, ou elle est en repos, ou vous la voyez pas, parce qu'on voit quelqu'un qui est chez lui en train de se poser, de réfléchir. On voit quelqu'un dans l'inaction avec ces 2 cartes. Hein. Donc là, alors quels sont ces blocages à cette personne? Pourquoi bon, avec un cavalier de coupe, on a un 3 de coupe quand même. Donc ces blocages sont liés à d'autres personnes pour moi. Hein. Il y a peut-être la famille, les amis, une tierce personne. Pour moi, c'est une tierce personne qui est dans ces blocages. Donc peut-être une personne déjà engagée, ou alors une tierce personne de sa famille, de ses amis. Quels sont les blocages? Quelles sont les raisons de ces blocages? Pourquoi cette personne ne peut pas venir à vous? Alors, pourquoi bloquer au niveau des échanges? Ouais, c'est comme si elle ne pouvait pas échanger avec vous. Peut-être qu'elle ne peut pas dialoguer avec vous, elle ne peut pas se rapprocher. Bon, effectivement, il y a une situation dans votre relation qui est bloquée. Ça peut être le travail, ça peut être aussi...
j'ai l'impression que c'est quelque chose qui doit se faire. En fait, que ce blocage est nécessaire pour que vous puissiez, pour l'instant, c'est un petit peu le destin. Enfin voilà, donc c'est peut-être que la relation ne doit pas se concrétiser maintenant. En tout cas, on va essayer de voir quelles sont les actions qu'elle va faire. Est-ce qu'elle va s'activer vers vous? Est-ce qu'elle va bouger? Est-ce qu'elle va vous dire quelque chose? Qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? On a encore le fou qui est ressorti. Donc, c'est la prise de risque. L'as d'épée, c'est comme si elle allait ouais, vous parler de ses sentiments, de se décider à vous parler. Elle va se décider à vous parler. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire dans ses actions? Malgré, il y a quand même comme des freins autour de vous. Alors, c'est comme si aussi c'était difficile de peut-être se retrouver tous les deux. Ouais, je pense qu'elle va vous parler, elle va peut-être vous proposer quelque chose, peut-être avec en lien avec le travail. Alors, ouais, c'est... Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, justement? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Oula, alors. Elle n'est pas très contente en ce moment, elle a l'air frustrée. Oui, pour quelle raison? Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? La tour, bah, ça va pas bien chez elle. Ouais, il y a quelque chose qui se passe pas très bien. Bah, elle aimerait vous dire qu'elle vous apprécie beaucoup, qu'elle vous trouve très belle ou très beau. Alors, on va se calmer sur les deux cartes qui ressortent à chaque fois. Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Qu'elle pense à vous. Bon, décidément, j'ai toujours deux cartes qui ressortent. Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Je vais essayer de brasser un peu. Ouais, la lune. Pour moi, elle est dans ses pensées avec vous. Elle aimerait vous dire qu'elle vous trouve belle ou beau, mais aussi qu'elle n'est pas bien à cause d'une situation extérieure à vous. C'est pas vous spécialement. C'est une situation chez elle qui ne va pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Comment va évoluer votre relation? La libération, un petit peu. On dirait que là, on se libère d'une situation. Donc là, c'est comme si elle se libère. Ou alors vous, hein, parce qu'on est sur votre lien. Donc il y a une libération. Le jugement. Donc voilà, effectivement, dans cette relation, il y a des choses qui doivent changer. Il y a des choses pas spécialement par rapport à vous, je pense par rapport à cette personne. Il y a des choses qui doivent réellement changer chez elle. Ça peut être, voilà, quelque chose de personnel. Hein. C'est quelque chose de personnel qui doit changer chez cette personne. Donc ça va se faire. C'est en rapport avec une libération. Soit on parle vraiment de... Soit c'est des rentrées d'argent, soit c'est... cette personne, elle se libère de quelque chose. De quelqu'un. Waouh. Bon,
J'ai 2 cartes. Le roi de denier. L'ermite, hein, ouais. Donc pour moi, il y a une période quand même de silence radio entre vous. Alors, la relation. Il y a un choix, ouais, il y a un choix. Peut-être une triangulaire hein, dans ce... Ouais, parce qu'il y a quand même l'idée d'un choix hein, qui ressort. Hein. L'empereur, hein. Donc un choix décisif. C'est là le choix va se faire. L'étoile. Donc on a l'espoir quand même. Le sentiment que on a foi en la relation. Le cavalier de denier, donc l'organisation, ok. La force, la confiance. Le 10 de denier, ouais, la famille. Donc vraiment, il y a l'idée d'un choix, de changer quelque chose. On a le cavalier de denier, c'est un choix qui prend du temps. Voilà. On a l'aspect familial, la concrétisation d'une famille. Là, c'est comme si vous vous retrouvez ensemble dans une stabilité. La force, on voit qu'il y a beaucoup de foi et d'espérance dans cette relation avec la foi et l'étoile. La force, pardon, la force et l'étoile, il y a beaucoup de croyances en la relation. Donc effectivement, il y a du silence radio, il y a des périodes de non-communication, mais c'est en rapport avec une libération, un changement, une libération de cette personne. Voilà, donc ce qui ressort ici. On va regarder avec les oracles, qu'est-ce qu'on a comme message. Je voulais juste faire un petit tirage en croix pour voir un petit peu la situation en général, en globalité, pour voir... Alors, concernant cette personne et son autre, donc la personne qui regarde cette vidéo et son autre, quelle est la situation passée, actuelle, la situation actuelle, la situation future. Alors, on va regarder. La force encore. Hein. Donc là, on voit que vous êtes dans une relation très forte. Hein. Il y a beaucoup de maîtrise des sentiments, effectivement. On maîtrise ses impulsions. Hein. On essaye de garder confiance dans la relation. Voilà, donc là, je vois beaucoup de force dans votre relation. La reine de coupe. Oui, donc on voit que c'est quand même quelque chose de... Il y a beaucoup de sensibilité aussi dans la relation. Je pense que il y a de la sensibilité aussi chez votre autre. Hein. On a un roi d'épée ici qui ressort. Et l'empereur, il est beaucoup ressorti. Hein. Donc on voit que c'est une personne qui prend des distances par rapport à vous aujourd'hui, qui a très envie de vous avec l'as de bâton. Hein. Ouais, voilà, elle pense à vous. Le 2 de bâton, il est ressorti aussi. Elle a des sentiments très doux, très affectueux envers vous en tout cas. Très affectueux. La situation va se débloquer pour vous. Alors, on va faire les oracles pour voir un petit peu qu'est-ce qui ressort. Alors, quel message peut-on avoir aujourd'hui par rapport à cette personne ? Après, vous pouvez mettre avance rapide si vous trouvez que c'est un peu long avec le mélange des cartes. Alors.
Voilà. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'il en est de votre hôte. Qu'est-ce qui se passe chez lui ou chez elle. La lune, donc c'est une personne qui est beaucoup dans la réflexion, qui pense à vous. Donc, elle a l'esprit un petit peu dans les nuages en ce moment. Peut-être que vous faites partie de son passé. Alors, effectivement, les amis, on a une triangulaire qui est ressortie ici. Peut-être qu'il y a eu de la rivalité, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Donc, la triangulaire est bien ressortie aujourd'hui. On voit le changement, hein. On l'a vu, le jugement tout à l'heure. Donc, il y a quelque chose qui est en train de changer par rapport à ça. Alors, la stratégie. Fuis-moi, je te suis. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui, aujourd'hui, vous fuit par stratégie. Donc, quelqu'un qui reste dans un silence radio pour vous attirer à elle ou à lui. Hein, voilà, donc il y a quand même... il y a quand même ce truc de... On a la solitude et l'isolement. Hein, donc, je vois qu'aujourd'hui, votre hôte n'est pas avec vous. Vous voyez que c'est lié à un choix. Hein, on l'a vu tout à l'heure avec le 2 d'épée. Donc, on a bien un choix lié à une triangulaire. Donc, j'ai bien ressenti ça dans le tirage des tarots. Il y a bien une tierce personne avec le 3 de coupe qui est ressorti. Donc, on parle d'une relation à plusieurs. Peut-être que vous aussi, vous êtes engagé avec quelqu'un. En tout cas, c'est ce qui ressort. Le silence. Donc, c'est quelqu'un qui ne vous dit pas tout, qui préfère garder le silence, qui préfère ne rien dire. Alors, il y a peut-être une rupture entre vous. Cette personne, du jour au lendemain, elle ne vous a plus parlé. Pourtant, elle a de l'amour pour vous. Pourtant, elle ressent des sentiments amoureux. C'est bien sorti. Mais elle n'en parle pas. Elle n'en parle pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un qui vous idéalise. Hein, qui, quand elle pense à vous, elle est dans les nuages. Elle est complètement ailleurs. Hein, elle pense à votre relation. Elle vous voit ensemble. Ben voilà, peut-être qu'il y a des communications. Il y a un manque de communication parce que là, on a la peur de communiquer. Donc, on voit une personne qui préfère rester dans le silence, qui a peur de parler, qui veut pas dévoiler ce qu'elle ressent. Elle doit refouler en fait ce qu'elle ressent vraiment. Alors, on a bien l'idée d'un choix. Hein. C'est bien ressorti plusieurs fois, les amis. Regardez, les cartes me parlent vraiment d'un choix à faire. On l'a vu avec le 2 d'épée. Donc, on est bien sur un choix. Il y a des choses qui sont dites par derrière. Peut-être des personnes qui parlent. On a le risque, le danger. On l'a vu avec le fou tout à l'heure. Donc, c'est une personne qui, je pense... veut se risquer, mais voilà, elle doit faire ce choix. Il y a le changement, il y a on a vu avec le jugement qu'il va y avoir. Donc il y a le passé qui revient, on l'a vu avec la lune. Donc c'est quelqu'un qui pense à vous comme si elle pensait au passé, comme si voilà, votre histoire, votre histoire, là il y a bien cette séparation. Et regardez, on a le mariage et la victoire. Vous voyez? Donc là, voilà ce que cette personne, elle veut. Et je pense que ça va se débloquer. Je pense que ça va se débloquer parce qu'il y a bien l'idée d'un choix. Hein. Il y a un choix amoureux par rapport à une triangulaire. C'est bien ressorti, les amis. Ça concerne quelqu'un qui est déjà engagé. Voilà, voilà ce qui ressort. Alors, j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, voilà, on en refera d'autres. Et... je vais vous tirer une carte sur ce qu'aimerait vous dire votre autre aujourd'hui. Patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Le renouveau. Je te prends sous mon aile. Ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection, introspection. L'introspection prend fin. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Donc là, on vous dit que c'est vraiment l'heure du changement, que la personne, elle est en train de comment dire, de revenir à la parole. Hein. C'est la fin de l'introspection. Allez, on continue. Alors, le repos. Parfois, tu as besoin de t'arrêter un moment pour te reposer et reprendre tes forces.
C'est parfaitement ok, ne culpabilise pas. Du temps passé à se ressourcer est autant productif que du temps passé à fournir des efforts. Tu ne pourras jamais fournir des efforts optimum constants. La vie fonctionne par phase, par cycle. Accepte ses hauts et ses bas et accueille les temps de repos, tout comme les temps de performance. Ils font tous partie intégrante du cycle. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, pensez à vous abonner, liker et partager, réagissez en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Gros bisous, à bientôt.